Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous savez, dans notre émission, on aime toujours, lorsque c'est le mois d'octobre, vous réserver un sujet sur l'arrachage des betteraves. Et justement, cette semaine, notre équipe est partie dans le nord de la France vous montrer un chantier assez étonnant. Top départ. Salut le Power Booster. Cette semaine se termine le mois d'octobre. Les températures baissent, les feuilles tombent, le soleil part et Halloween arrive. Bien que le changement d'heure nous fasse dormir plus, nous allons bientôt devoir mettre les pleins phares à 16h. Et ça, en plein chantier, c'est pas pratique. Ah, l'automne. Malgré tout ça, s'il y en a une qui s'y plaît, c'est bien la betterave, puisqu'elle arrive à maturité à cette période, prête à être arrachée. Et je ne vous parle pas de la betterave sous drogue dans les betterave parties, mais bien de la betterave sucrière. Et c'est sur le nord que nous avons mis le cap, où cette culture y est emblématique. Nous y avons rencontré Clara Valette, qui travaille au sein de l'usine Tereos d'Éco d'Œuvre sur un chantier de récolte de la dite betterave. Nous en avons profité pour découvrir l'arrachage et le ramassage de cette racine au travers des témoignages des acteurs de la filière. Et c'est parti! Bonjour à tous, donc je m'appelle Clara Valette, je travaille chez Tereos pour l'usine d'Éco d'Œuvre. Mon métier au quotidien c'est responsable de secteur, donc ça signifie en réalité suivre les agriculteurs tout au long de l'année du semis jusqu'à la récolte de leurs betteraves et pendant la campagne de focaliser un petit peu plus sur l'organisation logistique et puis les ramassages, la planification. Donc aujourd'hui on va s'intéresser principalement au chantier d'arrachage et de ramassage pour que vous ayez un peu l'occasion de découvrir la filière betterave. Notre première destination sera donc un chantier d'arrachage. La gestion de cette étape dépend de l'agriculteur qui le plus souvent le délègue à une ETA. Le roi Eric de l'ETA Tam Cornil à Saint-Gamellantois. Donc j'arrache des betteraves pour les clients qui livrent des betteraves à Tereos. Nous avons une intégrale Holmer pour effectuer ces arrachages. Cette arracheuse est de type intégral, donc c'est-à-dire tous les éléments qui permettent de faire les feuillages et l'arrachage sont à l'avant pour pouvoir régler les hauteurs des feuillages et d'arrachage tout en travaillant. Ensuite, la machine nettoie les betteraves et une fois qu'elles sont nettoyées, elles sont emmenées dans une trémie qui permet de les stocker et ensuite les déverser soit en bout de champ ou en remorque selon la demande de la sucrerie pour la confection du silo. Cette année, les conditions sont plutôt bonnes pour ne pas avoir de terre, mais difficile pour arriver à bien sortir les betteraves sans les abîmer, dû au manque hydrique qu'on a depuis le printemps. Même si à partir de cette étape du processus, l'agriculteur n'est plus forcément impliqué en termes de travail, il reste responsable de sa récolte jusqu'au ramassage par Tereos. Il est donc important qu'il soit présent sur les chantiers pour vérifier que tout se passe bien et éventuellement résoudre certains problèmes, comme ici celui du transport jusqu'à l'endroit du ramassage. Je me présente, je m'appelle Benoît Cordonnier. Mon entreprise agricole est située à Brion. Donc en ce jour du 25 octobre 2018, c'est l'arrachage des betteraves sucrières pour la sucrerie de Tereos à Éco d'Œuvre. Je suis présent pour évacuer les betteraves, faire le transport des betteraves avec mon tracteur et ma remorque qui se situe juste à côté. Donc l'entreprise Cornil me fait une prestation de service. Et je suis présent pour voir si l'arrachage est correct, si tout se déroule bien. Donc cette année, on a vraiment de la chance parce que les conditions météorologiques sont sèches. Donc l'arrachage est très facile, on n'abîme pas les champs, la terre n'est pas abîmée. Donc ce sera très bien pour implanter la culture suivante, c'est-à-dire le blé qui va être semé dans les jours qui suivent.
Donc là, ici, on est sur un chantier où l'agriculteur utilise des bennes pour déplacer ses betteraves, parce qu'en fait, on voit que sur le bout de champ, on a juste pas de place pour faire le dépôt, et également qu'il y a une ligne électrique. Donc les risques de sécurité liés aux lignes électriques, on y fait aussi attention. Et donc là, l'agriculteur déplace ses betteraves un petit peu plus loin, dans un champ à proximité, pour faire un silo qui soit à la fois sécurisé et accessible pour les camions. Nous suivons maintenant les bennes jusqu'au silo, situé à quelques centaines de mètres du chantier, à un endroit plus pratique d'accès et ne présentant pas de risque en termes de sécurité. Au niveau de la mise en silo, donc pour le scalpage, là on est sur le scalpage idéal. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment la base des pétioles qui est encore présente sur la betterave, et du coup sa chair elle n'est pas attaquée, elle n'est pas à vif, et elle va se conserver d'autant mieux dans le silo. A l'inverse, j'ai trouvé une betterave où il y avait un peu de surscalpage et où là on voit directement la surface de contact sur votre betterave, et du coup en conservation silo elle risque d'être un petit peu pénalisée parce qu'il va y avoir de la cicatrisation et potentiellement du développement de pourriture dessus. Donc c'est un manque à gagner aussi pour l'agriculteur si on a trop de betteraves surscalpées. Après, naturellement dans un silo on va avoir un petit peu de tout, on n'a pas des betteraves qui sont calibrées impeccablement de la même manière, et du coup naturellement il va toujours y en avoir des un peu plus scalpées, d'autres un peu moins. L'idée c'est d'avoir le maximum de betteraves comme la première que je vous ai montrée ici. Ensuite, au niveau des silos à valeur, on est sur des largeurs qui font 9 mètres de large. Donc il y a cette contrainte-là lors de la mise en silo. Il faut quand même une longueur pour créer le silo. En revanche, la valeur permet aussi en fin de campagne de faire de la protection mécanisée, donc du bâchage, pour les années où il y a du gel, pour protéger la betterave du gel et surtout du dégel, parce que c'est le dégel qui va vraiment abîmer la structure cellulaire de la betterave. Et également pour sécher la terre qui est présente dans les silos. Ça veut dire que la terre va, grâce à la bâche géotextile, va s'assécher, et au moment où on va reprendre le silo avec la valeur, ça va déterrer davantage le silo de l'agriculteur. Ce silo sera ramassé dans quelques jours. Nous nous déplaçons donc à quelques kilomètres d'ici vers un chantier de ramassage. Le ramassage peut se faire de plusieurs manières, soit avec une grue et une trémie, ou comme ici avec cette machine imposante qu'on appelle un avaleur. Donc au niveau de l'organisation des chantiers, on fonctionne chez Tereos avec 5 périodes de ramassage. La campagne s'étale en gros de septembre jusqu'à fin janvier. Donc l'idée c'est de tourner, de faire des rotations autour du secteur lillois. Et l'idée c'est surtout d'économiser les temps de trajet d'une commune à l'autre. Donc faire en sorte que l'avaleur ait le moins de déplaces possible, histoire de gagner du temps et puis de l'argent aussi pour nos coopérateurs. Et ensuite, en fonction des zones de chargement, adapter aussi le nombre de camions, le flux de camions, pour faire en sorte qu'on ait des chantiers les plus fluides possibles. L'idéal c'est d'avoir ni trop de camions ni trop peu, et qu'il n'y ait pas de temps mort sur nos chantiers. Donc là, typiquement sur des chantiers comme ça se passe bien, on a un bon flux de camions, et c'est l'idéal. Ah, et au fait, avez-vous remarqué la spécificité de ces camions? Regardez bien et essayez de deviner, on vous en reparle tout à l'heure. La sécurité est bien sûr une priorité sur le chantier. Outre les EPI qui sont obligatoires, on évite au maximum les mouvements autour de la machine. Donc au niveau de la sécurité sur nos chantiers, par rapport aux chauffeurs, désormais quand ils viennent badger sur les chantiers pour s'identifier avec leur camion et identifier le volume de betteraves qu'ils mettent dans leur benne, il y a un système de badger déporté où en fait ça permet aux chauffeurs de rester en dehors du chantier de chargement, et donc de lui éviter de devoir parfois même devoir passer des fossés, etc. Donc plus de praticité et plus de sécurité au quotidien. Nous allons maintenant rencontrer les principaux protagonistes du chantier. Leur travail, piloter la valeur bien sûr, mais aussi s'assurer que l'imposante machine arrive jusqu'au silo et que les camions puissent circuler sans trop perturber la circulation. Donc j'entame ma 3e campagne en tant que pisteur-chauffeur. Donc pisteur qui consiste à précéder la machine. Je reçois des plans. À partir de ces plans, je vais étudier un itinéraire pour le passage de la machine. Et puis ensuite j'installe tout ce qui est panneaux de signalisation, tout ça, à partir des papiers qu'on a en fonction des types de rues qu'on va travailler. Je suis le chauffeur de la machine, je suis un petit peu celui qui suit le pisteur. S'il se plante, on se plante à deux. Il m'amène au silo, donc voilà, mon principal boulot c'est de ramasser le tas de betteraves et de charger les camions. Voilà. Alors devant la machine, là, ce qui rentre dans le tas, c'est la table à rouleau, on appelle ça la table à rouleau. C'est composé de rouleaux spire, des rouleaux qui déterrent, des rouleaux qui transportent jusqu'au tapis. T'as un tapis sous la machine qui revient
jetés dans une autre table à rouleaux, pareil avec des rouleaux de transport, qui rejettent dans un autre tapis qui vont ensuite déverser dans les camions. Voilà. C'est tout un système de nettoyage, tout en pesant. La machine est également constituée d'un contrepoids dont la position s'adapte en fonction de celle du bras opposé. Le contrepoids contient également le réservoir de la machine. La raclette présente à l'avant est utilisée en fin de silo quand le poids des betteraves ne suffit plus à pousser celle-ci dans la gueule de la machine. Malgré sa taille imposante, la valeur une fois repliée n'est pas hors gabarit en largeur, même s'il présente un très grand porte-à-faux. Dans cet environnement périurbain, un véhicule pilote reste tout de même indispensable pour circuler. Toutefois, bien que contraignante à déplacer, la valeur présente de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes de ramassage. La rapidité, système de nettoyage plus efficace, c'est éparpillé, on va dire, vu qu'on travaille sur 10 mètres de large. Le nettoyage se fait sur 10 mètres de large. On prend un trémie, il va te faire un andin de terre et de végétation derrière, que ça fait pas forcément propre. L'inconvénient par contre c'est faire des silos plus longs, mais moins larges. Voilà. Donc par exemple sur ce chantier là on n'a pas d'autorisation spécifique, on installe juste des panneaux comme quoi qu'on charge des betteraves afin de prévenir les automobilistes du chantier. Mais sinon on peut avoir sur d'autres chantiers des panneaux route barrée, mettons. On peut avoir aussi des sens de circulation alternés et ça va jusqu'au feu rouge. Donc on pose aussi des feux rouges plutôt sur départemental, tout ça. En moyenne ça se passe bien, mais il y a quand même quelques râleurs et puis voilà quoi, il y en a beaucoup qui sont pas contents. Et oui, c'est bien connu, l'automobiliste n'aime pas devoir s'arrêter, même ne serait-ce que 4 minutes, le temps de chargement moyen d'un camion. Éviter les conflits avec les usagers de la route et optimiser la circulation des camions, c'est un des défis de ces chantiers. En effet, pour éviter les manœuvres et les détours, l'idéal est que le silo soit en bord d'une route accessible comme ici. Mais cela veut dire bien sûr qu'elle sera aussi empruntée par des usagers. Tout est histoire de compromis donc. Dans le cas présent, un agriculteur a bien voulu prêter son champ pour le stationnement des camions, ce qui facilite les choses. Au fait, est-ce que vous avez deviné pourquoi ces camions sont particuliers ? Donc au niveau d'une des spécificités qu'on a sur nos camions, c'est que les portes à l'arrière sont grillagées. Donc ça laisse apparaître le chargement du camion. C'est pas uniquement pour faire beau, c'est surtout un intérêt environnemental. Le fait d'avoir une porte plus légère, on a un poids à vide qui est plus intéressant, qui est plus léger. Et de ce fait, on peut charger plus de betteraves dans nos bennes. Donc on transporte plus de matière que de camions en réalité. Et de ce fait, sur la campagne, tout au long de la campagne, on a des économies de carburant et de transport. On a également un intérêt au niveau de la sécurité parce que c'est des portes qui sont plus légères, donc au niveau de la manutention en usine, quand elles s'ouvrent, il y a moins de danger aussi pour nos chauffeurs. Donc ça c'est une spécificité là, qui a été mise en place chez Tereos et qui est en train de se développer et qui porte ses fruits au niveau impact environnemental. En effet, supprimer la porte pleine permet de gagner 200 kg par camion. Alors 200 kg de différence, vu la quantité, vous allez me dire que ce n'est pas grand chose. Et pourtant, sur très précisément 1 671 593 tonnes transportées pendant la campagne, gagner 200 kg par chargement permet d'économiser 357 voyages. Avec une distance moyenne aller-retour de 60 km, cela fait donc 22 000 km d'économiser sur la campagne, soit environ 9 000 litres de gasoil. Une logistique réglée comme une horloge, toujours dans le même but, rester compétitif dans un marché toujours plus ouvert. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que nous serons durant tout le salon AIMA à Bologne pour essayer d'aller dénicher les dernières nouveautés. Mais ça, c'est dans 15 jours. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, si vous avez un petit peu de temps, allez consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. C'est un média qui fait le point sur tout ce qui est innovation en agriculture. Je vous souhaite une excellente semaine.